Chichi, chouchou, chocolat glacé. Salut à tous. Salut à tous. Bah, dans cette vidéo, on part du bagne des Anamites. On arrive dans le village monde de Cacao. Et là, comme si on avait repris le voyage en fait. Super des paysans. Grave, les gens, toujours gentils, mais c'était complètement différent de la Guyane française, de la France, enfin voilà quoi, de ce qu'on avait connu jusqu'à aujourd'hui là. On fait le petit marché de cacao. On a rencontré des voyageurs en route vers Pitaya, je crois. Des voyageurs guyanais. Et ensuite, moto. On est en train de voir pour vous concocter une sortie dans les mines d'or de Guyane. C'est pas facile, mais on a un abonné, un copain maintenant qui est à Cacao et qui est en train de nous réserver ça. Réserver aussi les cultures Hmong. Je voulais voir un petit peu ça parce que c'est quand même les producteurs de la Guyane, les Hmong. Donc, l'or et la culture, ça sera dans les prochaines vidéos. Bonne vidéo. À bientôt. Ciao. Nous, on va faire des popcorn. Ciao, ciao. Bisous bisous. Bienvenue sur la chaîne XTG Family, Accompagnez-nous sur les routes d'Amérique du Sud. où nous voyageons depuis plus de 6 ans. Bon bah Manon qui se lave. Et regardez. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une voiture immatriculée dans les Yvelines quand même. Hein. Bon allez, on a dormi là du coup. Et on va rattaquer la route. On va voir si on passe le pont. Il est à 6 km je crois. Si on passe le pont, nickel. Ce serait le seul obstacle pour aller à Cacao. Sinon il faut refaire tout le tour pour aller faire le tour par Cayenne quoi. En tout cas c'était peinard ici, tranquille. Il y a des chats sur le châssis là. Le châssis. L'autre, je sais pas s'il est parti. Attends, je vais aller vous montrer. Bon, il y a 2 chats qui sont sous le camion. Mais on les voit pas. Comment on voit pas les petits chats? Allez, on a quitté le petit parking. Premier pont 26 tonnes, tout va bien. On va voir quand on arrivera au niveau du pont qui avait un problème. J'espère qu'on passe en hauteur. 3 tonnes 5. Bon, là, le panneau est à 3 tonnes 5. Les flics nous ont dit 19 tonnes. Mais là, ce qui est bizarre, t'as vu, c'était un vrai panneau. Ouais. Ça, je sais pas, faut qu'on regarde. Surtout s'il fait 3 tonnes 5. Faut pas qu'on traîne. Vas-y, quelqu'un monte là-haut. Comme ça, il a l'air solide maintenant. Ah oui, on voit là, quelqu'un a dû se manger le début. Ralenti. Ah ouais, on passe. On passe. Ah ouais, il y a une barre cassée ici au milieu. Mais bon, on est plutôt là. Ralenti quand t'arrives dessus. Avance. Ah, c'est bon. C'est bon, après, ils sont plutôt... Bon, bah, ça l'a fait. Impeccable. Aujourd'hui, on part à Cacao. Cacao, c'est un petit village Hmong. Et c'est qui les Hmong? En fait, c'est des immigrés, on va dire. Et les Français ne savaient pas quoi en faire. Si je dis pas de bêtises, c'est des Coréens, Indonésiens, on ne sait plus. On va vérifier. Et donc ils sont arrivés là, ils ne savaient pas quoi en faire. Et ils leur ont dit, vous allez vous mettre là. Ils leur ont donné des terres. Et ils ont fini en fait par créer une ville et faire de l'agriculture. Donc ils sont autonomes. C'est globalement les plus gros producteurs de fruits et légumes de Guyane. Il y a 2 villages principaux de Hmong, celui qu'on va aller voir à Cacao. Et il y en a un autre de l'autre côté de la Guyane, plus vers le Suriname. Et par qui on a été mariés du coup, on vient d'apprendre? Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais a priori, celui qui nous a mariés, c'était le chef coutumier du village indigène de Kourou, ou je sais pas quoi. Du village amérindien de Kourou. Le cacique.
le chef, le cacique. Bon, je sais pas, voilà, on nous a dit ça change rien aux choses, mais on a appris ça. Marie, elle a rien compris. Hein. Non, Ronan, j'ai pas compris. Nous voilà arrivés dans le petit village de Cacao. Alors on nous a dit que c'était très tranquille en semaine. Petit centre de santé. Ouais, il y a un petit centre de santé, ça rappelle vraiment les villages d'Amérique du Sud. Moi j'ai faim. Spécialité asiatique Impeccable. sur place. On mange là. Ah bon? C'est vrai? Tout le monde a faim, non? T'excites pas là, faut voir les prix. Hein. Moi j'avais décongelé du poulet. Ouais, mais là j'ai faim. Vous l'aurez ce soir? J'ai faim. Bon bah, reste chinois alors. Snack Taidam. Bon, ici on est où? Mais en France? Un village? Non, un village Hmong. Donc un village, c'est laotien, c'est ça les gens? Ça. Du coup on s'est arrêté manger là. Allez, bon appétit. Allez, du coup, ça s'appelle comment ça? Un bouboune. Un bouboune, de la soupe, riz cantonné spécial. Bon, c'est bon? Allez, on a quitté le restaurant, on a un abonné qui nous avait contacté et qui nous a retrouvés au restaurant, qui est devant en def là. Il va nous montrer le grand parking de la ville où se passe le marché le dimanche. Et puis peut-être qu'il va réussir à nous emmener dans une mine d'or. Et j'aimerais bien voir aussi une personne qui fait de la culture ici, puisque c'est une ville de cultivateurs. Alors, on fait un petit tour dans le village Hmong. Et donc les Hmong, c'est pas vraiment des Laotiens a priori, c'était genre une espèce de peuple nomade. Et c'est pas que au Laos, il y en a dans différentes régions dans les montagnes. Et ils sont arrivés au moment de la guerre d'Indochine parce qu'en fait, il y avait des Laotiens qui travaillaient avec les Français. Et le Laos, avec la France, ils ont convenu de sortir ces gens-là avant qu'ils se fassent exterminer du pays. Et a priori, il n'y a qu'ici qu'ils ont été acceptés. Qu'est-ce que tu veux que je dise, Marie? Qui a défriché? La Légion étrangère a défriché ici. La France a mis les Hmong ici. Au début, ils Les avaient Hmong fait nomades. une caserne de la Légion et puis après ils ont développé Une caserne. l'agriculture, Ouais, c'est ça. les Hmong. Ouais, et ça a l'air d'être vraiment tranquille, vraiment cool. Gendarmerie ici. Apparemment, ils sont plus là pour surveiller leur paillage. D'ailleurs, merci à Gwen. Ouais. Il nous a appris plein de trucs enfin, il nous a appris plein de trucs. Il nous a raconté beaucoup de choses sur leur paillage. Et c'était son taf. Le mec, il était conducteur d'engin en France. Et il s'est barré en Guyane pour extraire de l'or ici. Génial. Ouais, c'est Génial. Et une sacrée vie, je pense. On ne connaît pas encore beaucoup. On a discuté quoi, 1 heure, 2 heures. Mais ça a l'air sympa quoi. Et les gens là ont l'air cool. C'est un petit village, 2000 habitants. Les enfants ont l'uniforme. On est en France, mais là j'ai l'impression de reprendre le voyage. Parce que c'est des paysans, parce qu'ils parlent français, mais ils ont tous des Des traits têtes de asiatiques. Hmong. Alors je sais pas, les Hmong, ouais, t'as vu, il a dit les Hmong, ouais, t'as dit non, j'ai entendu. Ouais, j'ai expliqué ça. C'est un peu en Chine, c'est un peu au Laos, c'est un peu partout des Hmong. Ouais. La maison à Gwen avec la Starlink. Ah bah oui, il a dit, tu vas la reconnaître, il y a un minière devant. Ok, ouais, c'est bon, on l'a vu, ta maison. D'ailleurs, il vit pas là. Il vit en haut de la forêt. Quelqu'un de très solitaire, je pense. En haut de la montagne qui est là. En haut de la montagne de ce côté, il roule en Defender. Déjà, c'est quelqu'un qui sait. Un mec qui roule en def et qui a fait conducteur d'engin. Déjà, petite notoriété quand même. Je dis ça parce que c'était la même chose pour moi. Bon allez, on continue notre petit tour et regardez ce petit Renault. J'avais jamais vu, on l'a vu une fois. C'était où, à Kourou. Et ben, il y a une belle gueule à la calandre, hein. Ça fait un peu américain. On connaissait pas. Peut-être que ça fait longtemps que c'est sorti, mais je pense pas. Mais c'est assez sympa. Il y a beaucoup de mules ici. T'as vu, Marie? On se croirait à la colonie à Tobar. C'est sympa, c'est calme. Ouais, 2000 habitants, t'as dit? Ça s'anime le dimanche pour le marché. Apparemment, c'est blindé, ouais. T'as vu, il a Ouais. dit les bus et tout. Mais là, en semaine, il a dit c'est très très calme. Tu vas être tout seul dans la rue. Ok, bah c'est bon. La petite mule. Ah bah voilà, mule. Ah putain. Et ouais, du coup, les gens, ils ont tous des têtes de Laotiens. Enfin, d'Asiatiques, quoi. Donc c'est pour ça, c'est ça qu'on parlait. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'on est en voyage, en fait. Parce que, bah, C'est des paysans. c'est des paysans, ouais. Alors qu'en fait, c'est juste des Français comme nous. Ouais, grave, ils parlent comme nous, pareil, quoi. Je sais pas si Mais- je l'ai dit, en 1970 à peu près, ils sont arrivés. Ok. Et t'as expliqué comment ils sont arrivés là? On savait pas ça. Bah, c'est des rapatriés de guerre en fait. Ouais, t'as expliqué?
Ouais, j'ai Ouais, dit c'était c'est pas à fou, cause de hein. la guerre d'Indochine. C'est fou, hein. Cacao délice. Tiens, bah, il y a peut-être du cacao. Moi, faut que je trouve du café. Mais le cacao, c'est compliqué peut-être de trouver du café. Au marché, déjà, on verra dimanche. Ouais, du coup, c'est agréable. C'est agréable. Là, je veux dire, le bivouac, il est bien. Non, c'est un parking. Mais je sais pas, je me sentais bien au parking, là, tu vois. Le petit coin et tout, c'est calme. Tu peux sortir, je pense, la moto. On pourrait presque même faire du bateau. Parce qu'il y a un accès à la rampe de mise à l'eau, on pourrait se poser là. Je sais pas, on va voir. On continue notre petit tour. Tranquillou, tout seul. Ici, là, tu dis quoi? Ça ressemble à la colonie à Tobar. En plus chaud. En plus chaud. Parce que c'est un petit village tranquille. Bon, ça grimpe moins quand même les routes. Hein. Alors ça, c'est le premier marché de cacao qui a été fermé à un moment à cause des structures et c'est pour ça qu'ils se sont déplacés sur le parking où on est. Mais maintenant, il y a aussi le marché ici, donc il y a 2 zones de marché à cacao. C'est vraiment mignon et sympa, l'architecture un peu en bois avec les toits là. On peut faire le plein d'eau, il y a de l'eau là. Aussi. Ouais. Et Gwen nous a dit, on a été voir, il y a un robinet là où on est garé aussi. À côté de la poste, si un jour quelqu'un vient par ici, comme ça vous savez, tout au fond du bâtiment gris. Douche, WC, il y en a qu'un qui est propre, l'autre il est un peu... Et la flotte au courant quoi. Potable puisqu'on est en France je pense. Ah, t'as parlé du petit hôpital? Il y a un centre poste de santé gratuit. Et ils te fournissent les médicaments. Ils fournissent les médicaments s'ils les ont. Et on va y aller lundi parce que Marie elle a plein de piqûres. Ou alors une maladie, j'en sais rien, mais ça s'arrête plus là. Ouais. C'est inquiétant. Alors pourquoi la France a aidé les Hmongs à venir ici? Simplement parce que les Hmongs, enfin, une partie, pas tous, ont soutenu la France pendant la guerre d'Indochine. Ils ont fait de la résistance avec eux. Ouais, c'est assez drôle de voir qu'il y a eu quand même une contrepartie. Allez, on a sorti les motos. On va aller faire un petit tour avec Manon. Ça vieillit mal hein, les trucs, bon, on le sait. Hein. À l'arrière du camion. Hein. Tous ceux qui ont des vélos, des motos, ce qu'ils veulent. Tout vieillit très vite. Surtout la côte des Caraïbes, ça c'était le pire niveau salinité quoi. Allez on est parti. Bon, je sais pas ce qui se passe avec la 88 quand j'ouvre. Le flotteur à mon avis il est bloqué. Quand j'ouvre l'essence ça coule par-dessus le travers. Ça s'engorge. Vas-y. Bon bah du coup nickel, j'ai même pas besoin de démonter le carbu, j'ai démonté la vis de purge du carbu, t'as la béquille maintenant. Et j'ai balancé de l'air sous pression, ça a dû relever le flotteur et là c'est beau ça marche. Parce que pour démonter la cuve du carbu, il faut enlever le carbu, donc c'était un peu relou. Allez, on va faire un petit tour par là-bas. Donc là il y a le parking où on est garé, donc là on va rester là où on est parce que dans 2 jours il y a le marché. Et là sinon il y a la rampe de mise à l'eau et puis il y avait un petit coin pour se poser. Mais alors déjà qu'on charge pas beaucoup ici, là-bas sous les arbres, après c'était cool quoi. Faut mettre le bateau à l'eau et tout. Peut-être on ira voir tout à l'heure, on va vous montrer là. Et là je sais pas, il y a un chemin, Gwen il a dit que ça amenait dans les champs, que c'était un cul-de-sac. Donc allez, on va aller faire un petit tour en moto avec Manon. Ça va dégourdir les roues, dégourdir la suspension. Donc là on est dans la culture Hmong quoi. C'est eux qui font la culture ici. Et Gwen, après la recherche d'or ici, il a travaillé beaucoup pour les Hmong pour faire leurs parcelles de champs, je sais pas trop, peut-être des fossés, quelque chose comme ça. Ah oui, et quand il était dans l'or, ici en Guyane, ils ont obligation de remettre le terrain clean derrière et de replanter en fait. Donc il a travaillé dans l'or, il a travaillé dans le défrichage et dans la recherche d'or. Comme il dit, hein, l'or elle n'est pas en surface, hein, faut aller chercher, donc bah, tu déforestes et puis tu creuses quoi. Hein. Et par contre une fois que c'était fait, et ben ils remblayent et remettent pas de végétal non plus, faut pas exagérer, mais allez, ils remblayent et remettent le terrain propre et puis ils replantent quoi, ce qui pousse dans un déblai remblai quoi. Pas comme au Guyana où ils laissent tout en vrac quoi. Donc voilà la petite histoire qu'il nous a raconté. En tout cas super rencontre encore. Et on va se revoir, on vient d'arriver, on va se revoir. C'est rigolo parce qu'on était au resto en train de manger là. Il y a un gars qui arrive, j'aurais vu le def, j'aurais dit tout de suite c'est lui tiens. Mais j'ai pas vu le def, j'étais en train de payer le resto. Et il y a un gars qui arrive et qui me dit c'est bon, t'as eu ton permis? Et là ouais, je me suis dit ok c'est lui. Puisqu'on en avait parlé du permis poids lourd que je refaisais. Il m'avait proposé aussi son adresse et tout pour des livraisons quoi. Ouais c'est sympa là. Ouais, aujourd'hui je vais pas faire le fou dans les flaques parce qu'il est tard et
C'est juste un petit tour comme ça. Demain on pourra faire le con un peu plus quoi. Parce que là après tout est trempé. Je pourrais peut-être même mettre les bottes tiens demain. Et puis sortir la moto d'Alex parce qu'Alex là il veut faire de la moto aussi. On va lui sortir, il a sa batterie neuve. Ah, regardez toutes les cultures. Donc coco, canne à sucre, salade, beaucoup d'agrumes il nous a dit. On verra ça au marché. Mais alors il a dit c'est quand même un truc de fou parce que tout marche avec les subventions ici avec l'Europe. Hein. C'est l'Europe qui racle tout apparemment. Attention, hein, on répète ce qu'on nous dit. Hein. Donc s'il n'y avait pas l'Europe, le village ici il serait mort. Donc ils ont tous des aides pour cultiver là. Et en fait les produits locaux apparemment sont plus chers. On va où? On va par là. Les produits qui sont ici vendus dans le village sont plus chers que la salade qui va venir du Costa Rica ou du Panama. Et du Panama va aller à Rungis. Et de Rungis revenir en Guyane. Et ben cette salade elle sera moins chère que la salade des Mongs ici sur place qui a pris 0 avion et peut-être un transport de mobilette quoi. C'est hallucinant quoi, hallucinant. Mais bon c'est comme ça, c'est la France hein. Vous savez comment ça fonctionne. Vous allez encore dire que je critique, que je crache sur la France comme il y en a qui disent. Non je crache pas dessus, je constate les différences entre les pays. J'ai quand même le droit de juger mon pays quand même. J'ai vécu 40 ans, j'ai le droit de le juger non? C'est pas interdit. On n'est encore pas en dictature. Oh putain ça va faire réagir les commentaires ça. Mais bon, c'est marrant. C'est marrant parce qu'il y en a qui sont vraiment vénères avec ça quoi. Et ouvrez les yeux et regardez bien autour de vous comment ça fonctionne. Il y a vraiment un problème. Qu'il y a aussi dans d'autres pays, attention. Hein. On dit pas que du mal hein, de la France et que du bien des autres pays. Hein. Des choses qui sont bien en France. C'est vrai que je les ai pas trouvées mais... C'est vrai que je les ai pas... Ouais, non. La France est magnifique, c'est comme on dit, tiens. Tous les gens qu'on rencontre, alors surtout en Guyane, parce que c'est beaucoup de la métropole, mais c'est toujours la même réflexion en fait. Je me suis barré de France parce que j'en peux plus. Et c'est con parce que la France est belle, mais ceux qui la gouvernent et ceux qui y vivent, eh ben c'est devenu des têtes de cons. Ça c'est encore pas moi qui le dis, je répète ce qu'on me dit. Et ça c'est un peu mon avis quand même par contre. Alors ceux qui la gouvernent, oui, mais ça c'est un peu partout dans le monde, c'est le même bordel chez tout le monde je pense. Mais la mentalité française a quand même bien changé et c'était bien mieux quand j'étais gamin. Pourtant je suis pas vieux quand même. Mais bon, c'est comme ça, on peut rien y faire. Il y en a qui ont essayé, ça n'a pas marché quoi. Malheureusement, peut-être qu'un jour ça changera. Mais voilà, c'est le retour qu'on a des gens en Guyane qui viennent de la métropole en fait directement. On veut plus vivre là-bas, c'est fini. Non, les gens sont trop cons. Si tu réussis, c'est que t'es un bandit. C'est pas bien, t'as une voiture plus chère que ton voisin. Ça c'est pas bien ça. On me casser la gueule. C'est pas bien, c'est pas correct. Donc ils ont dit on se casse. Parce que ici c'est encore un peu l'Amérique du Sud, même si c'est la France, ça reste un peu l'Amérique du Sud. C'est vrai que c'est cool. Je sens pas cette petite balade, mais il n'y a pas grand chose à voir en fait. À part écouter mes conneries. Pour ceux qui veulent les écouter, après ceux qui veulent pas, ils changent de chaîne. C'est tellement facile et c'est gratuit. C'est peut-être pas le meilleur chemin que j'ai pris, je sais pas. Moi aussi ça glisse. Ça glisse? Il n'y a pas grand chose hein, à voir quoi. Apparemment il y a plein de bassins là, on va aller voir. Non, j'ai dit on faisait pas le fou. J'ai envie d'être propre ce soir. Même si je suis déjà un peu tout pourri. Alors pas plus pourri du tout. On va peut-être pas aller loin, non? C'est quoi, il y a une barrière là? Voilà là. Ah oui, et du coup je voulais faire du bateau là, cartouche de chasse là, ça chasse. Et Gwen m'envoie un message, il me dit par contre ici c'est gilet de sauvetage et tout. Je dis putain ils sont sérieux ou quoi? Il dit mais c'est bon, je t'en ai trouvé. Ok, merci. Bon, il n'y a rien, c'est une culture là. Il n'y a pas un mong là pour parler avec lui. C'est rigolo parce que... Enfin le français quoi. Non, il y a
Il y a son père, c'est Vassillo. Et il n'y avait rien, c'est mort. Et de l'autre côté là-bas, ah bah les bacs de rétention que j'ai vu sur Google, ça doit être peut-être une entreprise, c'est privé ou à la municipalité. C'est pour ça qu'il y a un portail là. À moins qu'il y ait un chemin qui longe là, tac. J'ai pas envie de mettre les pieds dans la merde en plus. À gauche, c'est mort. Et là, oh c'est mort, c'est fermé. Y'a rien. Ouais, en deuxième, ça va pas aller. Bon ben voilà, de la culture et de la culture. Ah, tout pris dans la tronche maintenant. Maintenant je peux freiner à bloc. J'ai comment on dit en français là? Ah putain, ouais, le truc qui fait bloquer la chambrière avec le pneu là. Je sais plus comment on dit en français. En espagnol c'est zapatilla, une chaussure. Ouais, j'ai pris un autre petit chemin. Mais on arrive pareil, je crois, dans une culture. Ouais, ça glisse là. On voit la trace. C'est mou là, regardez. Ils se sont dit il faut qu'on fasse une route par là. Et vas-y, il faut un coup de bulle. Les câbles. Ah, on voit le camion déjà là-haut là. On va aller voir la rampe de Mitalo. Ouais, donc sinon il y a là. Mais du coup, la journée, pas de soleil, pas de Starlink. Bah, Starlink, il y a peut-être moyen et encore. Signal faible. On n'a rien à publier pour l'instant, mais pas de soleil surtout. Ouais, donc là, je pense qu'il y a moyen du coup mettre le bateau à l'eau. On pourrait même rester où on est. On descend avec les roulettes que Ronan nous a fait. Et là, il n'y a pas trop de bois, hein, donc c'est large. Il y a moyen de choisir son chemin. Il n'y a pas de courant en plus, donc il y a peut-être moyen. Il faut que j'arrive à mettre la vitesse, hop, sans poser le pied. Si j'irai en ville parce que comme on est garé à côté de la gendarmerie qui est là, que c'est des motos de cross, on n'est pas assuré, on n'a pas de phare, on n'a pas de plaque. Ah si, on a un phare à l'avant, on n'a pas de clignotant, bah non c'est normal, c'est des motos de cross, on n'a pas de papier, donc je sais pas si on ira en ville avec la moto. Mais bon, il n'y a pas grand chose à voir en vrai. Ça marchait bien du coup? Nickel. Bon, voilà. J'ai changé, j'ai mis un petit autocollant ovale, ça fait plus sympa que le rectangle. Des fois les autocollants ovales ils s'y prêtent mieux. Ah maman va nous tuer. Ouais, c'est pour ça que j'ai pas trop fait le con parce que... Ah bah si. Oh, ça va encore, ça va. Moi je viens de me laver, c'est pas toi. Alors remarque, j'ai pas trop fait le con mais quand même. Ah oui, toi tu sors de la douche? Oui. C'est pas grave, on est là pour s'amuser. Hein. Bon, on n'a pas la même chaleur mais on se croirait presque à Colina Tovar. Il y a des mules partout. C'est un truc de fou. Bon là on se croit moins à Colina Tovar. Ouais, quoique, il n'y a pas de casse sur la petite. Mais délire la petite mule là, il y en a partout. Je pense qu'ils vont dans les champs avec ça parce qu'ici il n'y a pas de tourisme. Bon, vous remarquerez, hein. Là, en France j'ai mis 4 cadenas sur les motos. Je suis peut-être psychopathe mais prévoyant. Bon bah allez, tranquille. Là-bas ça joue aux boules. Apparemment les boules c'est très... Oh, c'est dégueulasse mon objectif ou quoi. C'est très réputé ici à Cacao. Et là, volleyball. Et c'est tous les soirs comme ça apparemment. Ils sont tous là avec leur quad, leur pick-up, leur mule. Délire. Vraiment un petit village vraiment sympa. Bon, on vient d'arriver, il n'y a pas grand chose à faire, mais on a le copain là, Gwen, il nous a déjà trouvé une culture à vous montrer, une culture faite par les Hmong quoi. Donc lundi, non déjà dimanche on va voir le marché qui est ici. Lundi la culture et après on va aller voir les mines d'or. Allez, petit réveil ce matin, il y a Gwen qui m'a appelé, il est à son dépôt parce que il faisait du TP quoi. Donc je fais chauffer la moto, j'ai un petit 3 km à faire. On va essayer de pas croiser les gendarmes qui sont juste là. Voilà, la gendarmerie elle est là. Ouais, du coup vous allez voir le petit village en moto. Ouais, 2 km 3 ça va. Bah ça va. Il suffit de faire 500 mètres pour faire serrer. Hein. Après je sais pas si tous leurs quads et toutes leurs mules elles sont homologuées. Hein. Route.
après, petit village sympa. Bon, hier, j'ai pas été filmé. Ouais, j'ai même pas filmé. J'ai été voir les gars jouer au boule là. Mais après, il a flotté et du coup, je suis pas retourné. À droite au marché. Là, il suffit d'arriver sur un truc comme ça et il y a la gendarmerie qui est là, quoi. Il faut pas grand chose, quoi. Après, lui avec sa patinette, je suis pas sûr qu'il soit homologué non plus, j'ai envie de te dire. Il m'a l'air bien blanc, lui, dis donc. J'ai mis les feux devant, je sais pas si c'est bien. Je vais les éteindre parce que ça rend visible. D'ailleurs, au boulot, j'étais toujours en convoi exceptionnel parce que je trimballais mon 8x4, ma remorque, ma pelle, tous mes équipements dans le 8x4. J'étais en convoi. Je faisais plus de 2,50 m de large, 22 mètres de long. Bah, on habitait en région parisienne. Hein. Et quand fallait traverser Paris, et ben j'éteignais tous les gyrophares sur le camion, sur la remorque. Regardez les camions de pompiers, putain, ils ont des 1400 par 20. Peut-être un pneu qui traîne pour nous. Et du coup, j'éteignais tout pour prendre l'autoroute, par exemple, le lundi matin qui est interdit au convoi exceptionnel. J'éteignais tous les gyrophares, la banderole convoi exceptionnel à l'avant, à l'arrière, et je prenais l'autoroute, quoi. Moins t'as d'éclairage, moins t'as de machin, moins t'es visible. Et moins on va te casser les couilles, quoi. C'est un peu comme la bâche sur les motos, quoi. T'arrives à la frontière, tu mets la bâche sur les motos et on te pose moins de questions, quoi. Bon, après les motos, on est en règle, on a le droit de les trimballer, il n'y a pas de souci. Mais ça fait moins de questions. Que c'est sûr, en convoi exceptionnel, l'autoroute, quand t'as pas le droit, bon bah c'est comme ça, hein. Pas vu, pas pris, hein, c'est comme ça, hein. C'est ça le boulot, les gars. Apparemment on n'est pas loin là. Donc là on arriverait à son dépôt. Ouais, bon, en fait, il n'y avait pas grand chose de route à faire. Ça va. Bah, maintenant, je sais même pas. Ah, c'est là, il y a des defs, donc c'est là. Je sais même pas en France maintenant. Moi, je faisais de la motocross et du quad. Mais je suis même pas sûr aujourd'hui que t'aies le droit sur les pistes. Ouais, puis il y a 2 minières, donc. Ok. Une petite série là. Et 210. La Hyundai, qu'il a vendu d'ailleurs. Sa mini-pelle. Allez, je suis reparti. Bon, super sympa. Il a pas voulu que je filme. Bon, je peux comprendre, hein, c'est chez lui. Hein. C'était sympa là. Il a vendu sa pelle à un petit jeune là qui se lance ici aussi là. Et du coup, ils étaient en train de ressouder un. Ah, une belle maison là. Ils étaient en train de ressouder un porte-dents là sur le godet là. Du coup, on a bien discuté. Oh, il y a une série là-bas aussi. Ah bah c'est son ancienne, je crois, il m'a dit. Un land. Il a un hélicoptère électrique, un gros, hein, un machin pour faire des figures. J'ai pris le nom en photo là pour regarder sur internet. Bon, les batteries ont gonflé, donc faut changer les batteries, mais il s'en est jamais trop servi. Pas du tout même, je crois. Parce que sur le simulateur, il n'arrivait pas à atterrir, du coup il s'en est jamais servi. Du coup il me l'a donné. Je l'ai pas avec moi en moto, il me le ramène avec son land. Mais génial quoi. Moi qui adore les hélicos en plus. Enfin, trop bien. Un hélico télécommandé électrique. Et je pense que Guyana, il y a moyen de trouver les batteries. Car les batteries, elles sont vraiment gonflées. J'essaierai quand même de les brancher pour un extérieur parce que pour voir, pour essayer. Je pense qu'il y a moyen de racheter des batteries ou de les refaire faire. Hein. On a refait faire nous des batteries pour les Takiwalki à Cordoba en Argentine. Voilà, du coup, trop sympa Gwen. Allez, du coup, je retourne au camion parce qu'il y a Ronan qui a ramené ses beaux-parents au Brésil. Et du coup, il passe boire un coup au camion. Il passe boire un coup au bivouac. Allez, une tripotée de potes quand même, Guyana. Les pompiers, je demanderais bien s'ils avaient un pneu, je vais demander. Bonjour, une petite question. Vous avez pas un pneu qui traîne de poids lourd? De poids lourd? Ouais, un 1400 par 20 là, comme il y a monté sur les 2 Renault là. Bonjour. J'ai le poids lourd qui est à la place en bas là, je sais pas si vous avez vu. Un gros poids lourd, on est voyageurs. Ouais. Et je cherche un pneu, un 1400 R20 là, comme vous avez là. Hein? Ouais, vous en avez pas un? Non, on en a pas là. Non? Non, désolé, non, non. Bon, ok, ça marche, merci. Au revoir. Bon bah vous avez entendu, ils en ont pas. Il faut que je demande, hier j'ai discuté avec un pompier d'ici là, et il a acheté un midliner pompier aux enchères ici, et il veut l'aménager pour voyager. C'est à lui, il faut que je demande. Et il est prof de boxe thaïlandaise
au parking. On a discuté vite fait hier parce qu'il était en cours avec les enfants. Faut que j'aille le voir ce soir et je lui pose la question à lui, je pense plus que... Là les gars, c'est comme Philippe il me disait, tu demandes aux militaires à Kourou, mais quand je demande à la barrière, je tombe sur le mec qui est à la barrière et il en sait rien et il va appeler personne pour savoir quoi. Faut que je tombe sur la bonne personne, le chef d'atelier ou quelque chose comme ça, pour avoir des vraies infos quoi. Tiens, je vais voir s'il n'y a pas des croissants, quelque chose. Et du coup, Philippe il nous suit depuis peu. Et en fait, c'est Ronan qui nous suit depuis le début, qui nous a fait connaître à Philippe. Et là, Gwen il nous suit tout seul. Hein. Bonjour. Bonjour. J'aimerais bien acheter un petit truc à grignoter là. Putain, ah ouais, mais j'ai pas de sac, merde. Bonjour. Vous avez pas des croissants ou des choses comme ça, pain au chocolat? Ah, l'entrée? Ah, pardon, ok. C'est quoi exactement? Pâté sardine avec pain saucisse. 6, s'il vous plaît. Par carte. Ça que vous avez? Ah, super. Merci, au revoir. Allez, c'est reparti. Ouais, je sais pas ce que c'est pas de la saucisse là, truc là. Ouais, c'est bon. C'est bon. Le sens interdit, c'est que le dimanche, vous inquiétez pas. Parce que demain, c'est dimanche et demain il y a le marché Mong. Donc je pense que ça va être chouette. J'essaie de toujours en trouver une autre vitesse, mais non, il n'y en a plus. Hein. Je suis arrivé au bout. Oh là, c'est quoi ça? Allez, je suis reparti, on est reparti avec Manon, Alex et Alicia au chinois. Parce que, bravo les enfants, ils ont bu tout le coca. Si. Je sais pas si vous entendez Alex, il dit que c'est pas vrai. Et là du coup, c'est... Alors je crois que c'est Pitaya. Ah mais merde, j'allais dire, vous allez le voir, mais non, il est garé au chinois aussi. Voyage avec Pitaya ou Pitaya en voyage, un truc comme ça je crois. Ils sont sur les réseaux sociaux. C'est des Français qui ont vécu ici en Guyane aussi, qui voyagent en Amérique du Sud. Ah bon, on va se faire un petit apéro tous ensemble. Et puis il y a Ronan qui arrive, je vous ai dit tout à l'heure. Oui, il fait chaud, donc je pense qu'on va se mettre sous un carbu en plastique là-bas. On verra. Alors, pas de casque? Non. En France? Oui. En France, pas de casque? En France? Mais comment ça se fait? On va se faire dénoncer. Et quand la vidéo sortira, on sera au Venezuela, Inch'Allah. Bon Marie, on est où? On est au jeu de boules. À Cacao. À Cacao, et ici c'est des Mongs originaires de Mongolie apparemment. Ouais. On vient discuter avec l'un d'eux. Ouais, super sympa, un pompier. D'ailleurs, il a acheté un midliner, un TRM plus récent. Et il faut savoir... 1500 € aux enchères. Parce que c'est un pompier. C'est ça, il a eu le privilège. 1500 € un poids lourd, c'est le prix d'un pneu. Ici, Il est beau son truc. Les Mongs, c'est a priori les meilleurs joueurs de boules de Guyane. Ouais. Et regardez avec quoi ils viennent jouer aux boules. Leur quad, leur mule. On se croit à Colina Toba. Quad, pick-up. Et là, on a rencontré des Français. Comment ils s'appellent déjà? Pita, autour du monde? Non, c'est quoi? Pitaya. Non, il y a un truc en route avec Pitaya. Putain, quel zoom. Et du coup, on a pris l'apéro avec eux. Arrête de me filmer. Une bestiole qui Marie, elle se fait défoncer de partout. Et là, du coup, on a les gars qui jouent aux boules. Et c'est rigolo parce qu'entre eux, ils parlent leur langue. Délire. Et buveur de bière. D'ailleurs, je crois que c'est Gwen qui a fait le terrain de boules ici, il m'a dit. Là-bas, ça parle français, c'est rigolo. Regardez les jolies fleurs. Je pense qu'elles sont produites ici, parce qu'on nous a dit qu'ils faisaient de la production de fleurs. Ouais, j'aime bien aussi, mais bon, si c'est pour qu'ils nous embêtent au passage aux frontières, parce que les plantes vertes au Chili, ils les prennent, ils les jettent à la poubelle. Bon, apparemment, ça serait moins cher ici qu'à Kourou ou à Cayenne, puisque ça vient d'ici. Je sais pas ce que c'est, ça me donne envie. Ça ressemble à un truc qu'on a mangé au Venezuela, mais ça n'a pas la même forme. Ah, c'est quoi ce truc-là? Des ramboutans. Et on fait quoi avec? C'est comme les litchis. Ah, tu manges le dedans? Ouais. Ah, on va goûter ça. Une démo. Ah, ok. Et au milieu, tu as un gros noyau, donc tu manges ça. Comme le litchi. Ouais, ça va.
Enfin, nous, on aime bien, on l'a mangé. C'est bon, c'est un peu plus ferme que le litchi. Ah oui. Alors, principalement des fruits et légumes. Je crois qu'on va faire un premier tour et on achètera après au retour. Ah, les petites bananes. Je vais acheter ça, elles sont bonnes celles-là. Alors, ils ont un peu tous les fruits et légumes qu'on retrouve en France, plus des trucs, je sais pas c'est quoi. Je sais pas ce que c'est ça. Non, c'est pas du céleri. Ah, et là, il y a un petit espace restauration. Regardez. C'est les amuse-bouches. Ouais, les amuse-bouches, parce que ici, bah, du coup, c'est de la nourriture, je sais pas, mong asiatique, parce que je pense pas que ça soit typiquement mong ou quoi, c'est des trucs. C'est des trucs de chez nous asiatiques, donc c'est bien, on aime bien. Adaptés un petit peu pour les Français, quoi. Ah, ça, j'aime bien, un boboon. Ça, c'est le boboon, c'est trop bon. Des couilles. Ah, les boules de coco. Ouais. Là, tu prenais toujours ça en dessert au resto chinois. Par contre, le beignet de saucisse, ça on a vu en Chine. Mais ouais, c'était un peu sucré la pâte. Dans leur soupe, ils mettent du sel. Ah non, ils mettent du sucre. Oh, des rouleaux de printemps. J'achète un rouleau de printemps. Vas-y, on achète. Pour ceux qui aiment les rouleaux de printemps et qu'on n'a pas mangé depuis 7 ans, je peux vous dire que c'est bon. Le problème ici, c'est qu'ils mettent du cylindro. Comme on dit en français. Je sais plus comment on dit en français, mais le truc que je n'aime pas, qui ressemble à du persil. À chaque fois, on se souvient pas. Ça là, coriandre, je crois. Ah ouais. Je suis pas sûre. Ils te mettent un bouquet dans un rouleau de printemps. Alicia, elle fait le tri. Alexis a préféré les nems, hein. Donc les salles de restauration, très bon. C'est cher. Ouais, cher. 4 € le rouleau de printemps. Et regardez, il y a un petit espace bibliothèque, j'avais pas vu. Michel et Geneviève, 8 € le kilo de tomates, ils ont dit 9. 9 € le kilo de tomates. Ça doit être dur à faire pousser ici, je sais pas. Hier, les enfants, ils ont trouvé des concombres tombés au bord de la route. Bah, parfait. Ah, le cylindro. Allez, on va acheter... Oh putain, il y a du copo à soul. Oh, Marie, t'as dit tout à l'heure. Moi, j'aime bien. On a acheté du copo à soul. Je sais pas si vous vous rappelez, on avait eu ça en Amazonie. C'est un peu l'ancêtre du cacao. 2,50 pièces, c'est pas cher, mais on en a pris un. Je pense pas que ça soit un fruit très bon pour l'humain. Parce que c'est un fruit qui fait très saliver certaines personnes. Moi d'ailleurs, et j'avais regardé sur internet, quand tu salives à mort, c'est que tu as mangé quelque chose que ton corps rejette en fait. Ouais, mais après, Mamie, pareil, l'acide elle a cet effet. Hein. Et du coup, tu manges ça, c'est très bon, hein, j'adore ça. Hein. C'est un peu comme le cacao. Mais tu salives, c'est... Je me rappelle, j'avais pris un café vide sur le marché. Ouais, mais moi j'aime bien. Et Alicia aussi, elle est dingue de ça. Ça m'est arrivé 2 fois dans ma vie de saliver comme ça à mort et c'est presque inquiétant. Tu te dis, qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre. Bah, regardez ce gros fruit, ça ressemble à un truc un peu qui est au Venezuela plus petit, mais non. Ça s'appelle jaquet ici. Et apparemment, c'est pas pour faire du jus, on mange la chair. Allez, on continue. On fait nos petits achats. 8 € la salade, j'en ai pris. Du chou chinois, je pense, jamais, je sais pas. Hugues. Après, ça vaudra. Et on va continuer. Moi, je voudrais savoir c'est quoi ça, là, les fruits roses. On va voir. Les pommes, On va en prendre alors. Allez, il y a un petit musée ici. Petit musée de l'association Le Planeur Bleu. Donc Miguel, serre à papillon. À la serre à papillon, nous on a fait une très très grande, on habitait à côté. 5 € par personne. Ah bah d'accord. Ouais bah c'est bon, on n'a pas besoin. Les migales on a vu en vrai, la serre aux papillons on les a vus en vrai. Et ici c'est des papillons morts apparemment. Ok, 5 € par personne, et ben on va aller au petit marché. 5 x 5 ? Ah, 25, mais Alex il paye que 4. Ah, allez, on va au petit marché. Un petit peu d'artisanat. Artisanat et cantine. Bah cantine, il n'y a pas grand chose en fait. C'est tout petit. Ah si. Ah bah en fait il y a 2 allées d'artisanat et une allée de restauration. Ok. Bon, on va à l'atelier de poterie, parce que du coup elle est pas au marché. Marie, le marché de cacao. Bah, il y a des très beaux Artisanat. artisanat fait main là, de la broderie magnifique. Maintenant on est en France et les prix sont super chers, mais il y a des jolies choses. Mais il n'y a pas grand chose, il y a 2 stands. Ouais, alors après ce qui est dommage aussi c'est qu'il y a des stands pour manger des repas, mais ils prennent pas la carte bleue. Ah bon? Ça c'est un peu dommage. Oui, les 2 stands. Ah, ok. Bon allez, on va voir où c'est la poterie. Regardez la mairie annexe. Stylé un peu à la Texan. Regardez les maisons un peu pareilles à la Texan là. Bon, je crois que l'atelier de poterie... Expo démo gratos. Ah bah ça moi j'aime bien. Hein Marie? Hein, on aime bien ça le gratos. Ouais. Ça on adore ça là. Ça, en plus ça fait plaisir à Robert quand c'est gratos. Qu'est-ce que tu veux dire? Allez vas-y. Non, c'est juste un choix. En fait, je préfère acheter 25 balles de fruits et légumes que payer 25 balles
Un musée, maintenant, s'ils nous disent qu'il est super, que ça Voilà. vaut le coup... on Nous, la sera serre aux peut-être- papillons, on l'a fait chez nous et c'était ouf. Ouais, T'es dans ouais, une serre avec des millions de papillons partout. qui te volent sur toi et tout. À la queue les Yvelines pour ceux que ça intéresse. Bon, je sais pas si c'est là. Ah si, c'est là, on va aller voir. Et quand je redescends, Allez, on est à l'atelier de poterie. je reviens encore. C'est satisfaisant. Là, vous voyez, c'est encore très épais. Donc, je vais chercher ma terre en bas et je la répartis sur la hauteur. Donc, ça, c'est la première montée pour les grossiers. Et la deuxième, on y va. Je vais chercher ma terre en bas. Et je monte. Ah, j'ai perdu. Et je vais sécher. Hop, je sèche entre les deux. Tac. Je sèche une dernière fois et on va rajouter un peu de couleur. Mais après là, vous mettez l'émail. C'est ça. On attend que ça sèche. Donc plus je vais ouvrir, plus ça va craquer. Tac. Et on finit le gaz. Alors c'est bien de travailler avec une glace. Hop. Alors ici, elle nous fait un petit lézard. Elle a rempli un moule en forme de lézard. Déjà pour créer le moule, en fait, elle l'a fait elle-même en entier. Et après, elle a pu former un moule et maintenant, elle peut faire la reproduction de ce lézard. Et là, elle enlève les petits débords, quoi. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Et la gendarmerie, elle est là. Ça va, ça va, ça va. Alors? Alors? Maman a encore fait un maïs. T'as compris qu'il fallait regarder à chaque carrefour? Qu'est-ce qui s'est passé? Manon a calé juste sur démarrage. Ok. Et Alicia, je crois qu'elle a regardé aucun des carrefours. Je lui faisais ça. Regarde, regarde. Je l'ai pas vu regarder un seul. Il y a une note pour ma conduite. Non, ça allait, ça allait. On se faisait poursuivre par un 4x4. Conduis bien maintenant? Passe bien la Ouais, vitesse, ça tout va, quand il faut? ouais. Juste c'est le démarrage toujours, c'est un peu... Ouais. Elle cale des fois. Elle était froide là en plus. Ok, bon allez, on range tout. Bon, bah Alex qui fait de la 88. Avec l'accélérateur bridé. Ouais, j'ai bridé l'accélérateur parce que sinon, laisse tomber. Et pourquoi la 88? Je sais pas, pourquoi? Parce que Julien s'est mis en tête de vendre la toute petite moto pour racheter une autre moto intermédiaire entre la 88 et la 150. Et du coup, Alex aurait la 88. Je crois que c'est les 110, mais j'ai plus les photos. Je sais pas. Ou j'ai 125, je m'en rappelle plus. Pourquoi? Parce que la petite moto... À la Colonia Tovar. Si on arrive à s'installer. Elle la monte pas. Donc j'ai dit, pourquoi pas la vendre ici, quoi. Mais c'est con, c'est aujourd'hui que j'aurais dû mettre une pancarte. Il y avait du monde au marché, là, de Cayenne et tout. Du coup, on essaye, voir s'il y arrive. Attention, il n'aura pas le choix de s'habituer dans tous les cas. Mais ce qui est bien, c'est que vu qu'il touche pas trop par terre, il est obligé de mettre les pieds sur les tapis. Bon, après, il y a l'apprentissage de passage de vitesse. Bon, déjà là, c'est bien, il n'y a pas d'embrayage. Et là, il est bloqué l'accélérateur. Bon, bah écoute, on va aller chez YCF à Cayenne ou pas? Bah non, tu vas la vendre avant. C'est pas gagné ça. Regardez le tatou. Oh putain, comment il va vite. Et il est beau, ouais. Même au sud d'Argentine, on n'a pas vu des aussi gros, dis donc. Ouais, mais ils étaient poilus, c'était pas la même race. Là, tu vois bien que c'est une carapace. Hein. Bon, du coup, on vous a filmé le tatou, mais on est en train de faire quoi, en fait? Moi, je fais les commentaires. Je peux regarder les gens jouer aux boules. Donc oui, on est en France et c'est partout. Pareil, c'est pas partout, mais c'est beaucoup comme au Brésil ici. Ah. Beaucoup comme au Brésil.
En fait, les gens sont trop cool ici. Ouais, super sympa. C'est une petite Ils ont la ville. mentalité d'Amérique du Sud. En Ouais, fait. c'est une petite ville qui me plaît vraiment bien, moi. Ouais, Enfin, à j'adore tous. Cacao, Ouais. les gens sont vraiment sympas. Grave. Alors, il n'y a pas grand chose à faire, mais c'est relax. Oui, mais en fait, moi j'aime bien ce. Les gendarmes tout à l'heure, super sympa. Ouais, non, les Mongs là, super gentils. T'as pas l'impression d'être en France. Petit village peinard. C'est un peu des paysans parce qu'ils n'ont pas le même physique que le français classique. Et ils ont aussi une autre mentalité. Entre eux, ils se parlent dans leur langue. Du coup, on a un peu l'impression de ne pas être en France. Ouais. C'est drôle. C'est sympa, c'est sympa. Mais en tout cas, super gentil. Et là, ça joue aux boules. Tous les soirs, ça joue aux boules. Les petites voitures avec l'enceinte. Ça, c'est l'Amérique du Sud. Puis là, ils ont leur petit truc. Il y a même un fauteuil là. Fauteuil relax. Bon, on finit les commentaires, puis on va les spioter. Et demain, on va voir. Est-ce qu'on va avoir un champ? Ça, c'est aussi comme l'Amérique du Sud. C'est-à-dire que on dit à telle heure, on dit on va faire ça, et puis finalement, ah ouais, mais non, je peux pas, et ça se décale et ça se décale. Peut-être on ira voir des champs demain, mais c'est pas déjà sûr. aujourd'hui, on devait aller voir une pisciculture, mais en fait, on a mis combien de temps à... Oui, on n'a même pas dit, on a mangé au marché. C'est notre faute, ça, ouais. Bah, c'est notre faute, non? Enfin, non, mais je veux dire, on l'a pas fait parce qu'on était trop juste en temps. C'est ça. C'est pas. En vrai, on aurait annulé. presque pu. Ouais. Oui, non, c'est pas le gars qui a annulé, mais on a dit à Gwen, laisse tomber, parce qu'apparemment, c'est quelqu'un de très ponctuel, le gars. Et on a dit non, on sait pas combien de temps on va être servi et tout. Marché, il y avait tellement de monde au restaurant, mais au Ouais. marché, pas tant que ça, mais au restaurant du marché, c'était blindé. Plein. Et on avait 1 heure d'attente pour être servi et Ça a largement mis l'heure. Hein. D'ailleurs, on était avec, comment ça s'appelle? En route, avec Pitaya, les gens de Kourou, là, qui sont repartis là, et qu'on va revoir quand on va retourner à Kourou. Ils m'ont donné une adresse pour faire les autocollants, donc on va aller voir ça à Kourou. La Gwen, on doit aller voir une mine d'or, mais du coup, je sais pas trop comment ça se passer parce que la pirogue, elle est vendredi. Nous, on doit être à Kourou dimanche, sauf qu'on part pour une nuit minimum. Je sais pas comment on va pouvoir faire pour voir la mine. On va voir ça avec Gwen demain, je pense qu'on va le voir. Et si demain, on peut pas aller faire les cultures avec le Mong, on va aller faire du bateau. Rien à décider, mais tout dépend le Il faut temps. que j'essaye les roues. Ronan, il m'a fait. Ouais, tout dépend le climat. Et donc la pisciculture, on n'a pas pu aller la voir tout à l'heure parce que voilà, c'était un peu juste niveau temps. Du coup, c'est bête, on aurait pu voir ça. On s'est baigné dans la rivière. On est parti se baigner dans la rivière, j'ai même pas filmé. Et voilà. Et là, on va retourner au camion. T'as fini? Je fais les réponses. La Des qu'est-ce que t'attends? réponses. Ben, tu me filmes. Et alors, tu veux pas travailler pendant que je filme? Ah d'accord, je te laisse parler tout seul. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, Facebook et TikTok.